Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes à développer leur activité de thérapeute sans devoir se vendre et en se focalisant sur leur singularité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais répondre de manière assez générique à cette question qui s'est posée ce matin en discussion donc avec un thérapeute sur. Je vais essayer de pas trop bouger. Tu me diras d'ailleurs si le son est bon, si je reste sur ce micro-là, ou si j'utilise mon micro-cravate. Je ferme la parenthèse. Alors la question s'est posée dans le coaching ce matin, dans un des coachings de thérapeutes qui font partie du programme Impact Illimité. Impact Illimité, que tu trouveras plus d'informations sur impactillimité.fr, sans les accents, Impact Illimité. La question qui s'est posée, c'est sur comment réellement investir Internet, comment investir ce réseau, enfin les réseaux sociaux, ou YouTube. Alors YouTube, moi je considère qu'il est de moins en moins social, de moins en moins un réseau social, mais c'est plutôt un moteur de recherche aujourd'hui. Je ferme la deuxième parenthèse. Donc comment investir réellement le monde du digital pour développer ton activité. Alors de manière très générale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire sur Internet? C'est une question que se posent pas mal de thérapeutes qui se disent j'aimerais faire l'économie de cette visibilité, cette exposition. J'ai pas vraiment envie de me montrer sur Internet parce que ça implique énormément de choses. Les croyances limitantes surtout, parce que des croyances ne sont pas limitantes, il y a des croyances limitantes sur la visibilité, sur mon Dieu, on va me voir, ma famille va me voir, j'ai un gros bouton sur la tête, sur le front, j'aime pas ma voix. Est-ce que j'ai des choses à dire finalement? Est-ce que je suis légitime à dire ce que je dis? Etc. etc. Il y a pas mal de thérapeutes qui font la même chose que moi. Certains sont mieux formés que moi, d'autres ont beaucoup plus d'expérience. Donc ces questions-là, donc, elles vont macérer un petit peu dans notre esprit, dans nos cœurs. Et puis c'est pas très positif ce qu'il en ressort. Donc qu'est-ce qu'on doit faire si on a accepté l'idée que pour développer son activité de manière générale, on aurait des cas un peu plus spécifiques, on n'a pas besoin vraiment d'investir les réseaux sociaux ou Internet, mais si tu as besoin de développer ton activité, il faudrait que tu sois visible. C'est un truc basique. Pour être visible sur Internet, c'est une chose. Deuxièmement, se dit qu'est-ce que je dois y faire sur Internet. Et c'est la question qui a été abordée ce matin avec ce thérapeute. Il dit concrètement, je sais qu'il faut que je sois sur Internet. Concrètement, ça, je le sais. C'est une croyance, c'est une vérité même, c'est une certitude. Maintenant, qu'est-ce que je dois dire sur Internet pour développer mon cabinet, pour faire en sorte que les gens que j'aimerais accompagner me voient? Alors, c'est une question à tiroir, c'est une question à plusieurs options. Je vais en ouvrir une de ces réponses-là, ou de ces débuts de réponse, de ces perspectives. Qu'est-ce qu'on doit dire sur Internet pour développer son activité? En fait, en tant que thérapeute, avant même de parler d'Internet ou de comment il faut être sur Internet, en tant que thérapeute, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est que l'une des plus grosses choses qu'on fait, c'est le changement de paradigme. C'est le recadrage, le reframing. C'est-à-dire que si tu penses que ta réalité ressemble à ça, et si tu as cette croyance sur ta propre réalité, réalité fictive ou réelle, hein, parce que tu peux créer tes croyances créent généralement ta propre réalité. Donc si tu vis dans une réalité et que cette réalité te rend malheureux, c'est le postulat généralement de tous les consultants qui vont venir te voir, c'est ils sont dans une réalité qui ne leur permet pas de s'épanouir, d'être eux-mêmes, d'être au maximum de leur potentiel, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire. Donc ces gens-là, quand ils viennent te voir, ils sont sur ce postulat-là. Et toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu vas faire? Ton travail, ça va être quoi? Ça va être d'opérer un changement de perspective, de les aider, de les accompagner à voir leur réalité de manière différente, ou du moins à voir une autre réalité, à construire leur propre réalité, une réalité différente, à se raconter finalement une histoire différente sur leur vie, sur leur passé, sur leur présent et éventuellement sur leur futur, parce que c'est le but. Donc tout dépend du type de thérapie que tu fais, mais généralement c'est ça. Donc on va les accompagner avec les outils dont on dispose pour qu'ils changent de réalité. Pour changer de réalité, on opère un reframing, on opère un changement de perspective, de cadre. Comment on fait ça? Différentes thérapies permettent de faire ça. Et là, à ce moment de la vidéo, tu dois te dire, ouais, mais quel est le rapport avec la visibilité sur Internet? J'y arrive. Ce qui se passe généralement, c'est qu'un thérapeute, quand il investit Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller
expliquer des choses. Il va aller montrer qu'il sait des choses. Il va aller montrer que, voilà, en mode professeur, en mode prof. Voilà, il est compétent, il sait des choses. Et c'est parce qu'il est compétent qu'il faut venir le voir. C'est-à-dire qu'il va travailler sa posture d'expert en forçant le trait. Et ça, généralement, quand les gens ont des problématiques, ils sont focalisés sur leurs problèmes, ils sont focalisés sur les douleurs que produisent leurs problèmes, et ils sont focalisés sur tout l'écosystème que produisent ces problèmes-là. Tout ce qu'ils mettent en place dans leur vie, concrètement. Et du coup, quand tu viens leur expliquer des choses, en fait, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas du tout, ou de manière très mentale, très cérébrale, ok, c'est intéressant, machin, mais ça ne leur dit pas, en fait, en quoi ça peut concrètement, réellement changer leur vie. Et un thérapeute qui veut investir Internet, il doit opérer, il doit faire à peu près la même chose à un degré extrêmement dilué. Ce qu'il fait en thérapie, il doit le reporter sur Internet, dans le sens où, quand il va parler d'une problématique donnée, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de venir expliquer quelles sont les causes probables, toutes les causes, ou voilà, comme d'ailleurs, comme Diderot, quoi, comme un encyclopédiste, en fait, c'est pas la bonne démarche. Il faut qu'il explique, non pas cette chose-là, mais que pour telle ou telle problématique, tel ou tel problème, il y a d'autres options qui sont sur la table, il y a d'autres perspectives que l'enfoncement finalement de la personne dans sa croyance, dans sa réalité, ne lui permet pas de voir encore. Soit une autre réalité, soit des ressources qu'elle pense ne pas avoir. Donc, le travail d'un thérapeute sur Internet, la communication d'un thérapeute, entre autres choses, parce qu'il y a d'autres choses, mais essentiellement, c'est quoi? C'est de proposer un changement de perspective, de proposer une vision différente des choses. Exemple très pratique, quand on fait par exemple de la sophrologie, j'accompagne pas mal de sophrologues d'ailleurs dans le programme Impact Illimité, et c'est des choses qu'ils font, certains font ça, c'est quand ils vont sur Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer des vidéos, créer des podcasts où ils vont enseigner aux personnes des techniques notamment de respiration ou de visualisation. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on propose un outil, un exercice, et quand on fait cet exercice-là, qu'est-ce qu'il va te donner concrètement? Il va donner un changement de perspective. C'est-à-dire que si par exemple on est colérique, on a peur, on est angoissé, en faisant ces exercices de manière récurrente, ce qui va se passer, c'est que on va commencer à prendre de la hauteur sur cette douleur, sur cette problématique, sur cette émotion, sur cet état émotionnel, physique ou pas. Et en prenant de la hauteur, on commence à voir les choses de manière différente. On commence par exemple à relativiser. Et ça, c'est un changement de perspective. Et si on arrive dans sa communication à montrer aux gens comment changer de perspective, ça peut être par un exercice, ça peut être par une idée, un concept qu'on véhicule. Les gens pensent que leur problème est là, on leur dit, écoute, tu penses qu'il est là, peut-être qu'il est là, mais regarde à côté, peut-être qu'il est juste à côté, peut-être qu'il n'y a pas de problème en vrai, peut-être qu'il y a un problème qui est trop atrophié, peut-être qu'il y a il y a d'autres choses derrière ce problème-là. Donc quand tu arrives à faire ça dans tout ce que tu produis sur Internet, ce qui va arriver, ce qui se passe, c'est que la personne il y a un ancrage qui se crée avec toi, il y a un lien qui se crée. La personne va se dire, c'est pas faux, ce que dit cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'elle va de suite prendre rendez-vous, parce qu'il faut maintenir cette relation, l'entretenir. Ce qui va se passer, c'est que cette personne va écouter la première fois, la deuxième, la troisième, la dixième, et à un moment, elle va dire, franchement, cette personne-là, voilà, c'est une personne référente dans ces problématiques-là. Pour moi, c'est une experte. Elle sait ce qu'elle dit. Et le jour où j'ai besoin, où je ressens le besoin d'en parler ou de régler cette problématique-là, elle va tout de suite penser à toi, de manière très très mécanique, parce qu'elle se dit, c'est cette personne-là qui m'a fait penser à cette idée-là sur moi, à cette réalité, ma réalité, à cette croyance que j'avais. Elle m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Alors, quand je dis ouvert les yeux, c'est pas sur le sens de la vie, de manière générale, mais parfois sur de petites choses qui vont amener à d'autres petites choses, qui vont amener à d'autres petites choses, qui vont faire grossir cette boule de neige qui va descendre, et puis à un moment, on se dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, par exemple, si j'ai une colère injustifiée, je suis tout le temps en colère, si ce thérapeute-là qui me parle de la colère ou de tout ce que produit cette colère dans ma vie, je vais me dire, finalement, c'est pas mon caractère, je suis pas comme ça, il y a quelque chose que je traîne depuis longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore digéré, que j'ai pas encore réglé, et que entendre ce thérapeute me parler de cette chose-là, ça me donne quand même des idées un peu différentes de ce que je vis. Ça me donne aussi de l'espoir, parce que recadrer, c'est voir les choses différemment. Donc, c'est de l'espoir. Ça veut dire que on ouvre cette brèche, on ouvre cette possibilité, on ouvre ce chemin vers une réalité différente. Donc, à quoi sert une communication thérapeute? Comment investir le Internet? C'est on investit Internet en proposant des perspectives différentes, des recadrages, des façons de voir différentes, des façons nuancées de voir les choses.
Et les gens ont besoin d'entendre, enfin quand je dis les gens, je m'inclus aussi, hein, tout le monde, on a besoin à un moment ou à un autre de notre vie d'entendre une autre histoire sur nous-mêmes, une belle histoire sur nous-mêmes, une histoire de réussite, d'accomplissement, de dépassement de soi, ou simplement de recentrage, d'ancrage en soi-même. Donc si cette vidéo te plaît, tu me laisses un petit commentaire en dessous, tu me dis ce que tu en penses. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu as envie de en savoir un peu plus aussi sur le programme Impact Illimité, c'est sur impactillimité.fr. Tu as toutes les informations. Sinon, si tu veux en discuter en dessous, c'est OK aussi. Je te dis à très bientôt. Et d'ailleurs, si tu as envie que je parle de certains sujets beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus concrets sur le développement de ton activité, tu peux aussi me laisser un commentaire, m'envoyer un message en privé. Et puis, c'est avec plaisir que je t'en parlerai. Et je te dis à très bientôt. Ciao.